Hey, salut tout le monde, c'est Franck Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va parler de Bandai Premium, on va parler de Tamashii Nation, on va bien évidemment parler de la collaboration pour le 7e anniversaire avec Dokkan Battle, on va parler de Gogeta SSJ4. On se fait ça ensemble, c'est parti! Donc, avant de commencer cette petite vidéo, on va s'intéresser vite fait à ce qui a popé aussi dernièrement. Donc, deux figurines avec, j'ai l'impression, deux socles différents, des socles de glace, encore une fois. Donc, est-ce que c'est des figurines qui proviennent du film Dragon Ball Super Broly ou DBSSH? Je ne sais pas, mais apparemment les socles sont bleus. Alors, est-ce que ça va être les socles définitifs? Je ne sais pas non plus. Donc, on est sur deux figurines pour le 7e anniversaire, encore une fois, du coup, de Dokkan Battle. Deux figurines écrites estampillées Dragon Ball Z. Je ne comprends pas. Dragon Ball Z, il n'y a pas de Super Saiyajin God. Ok, donc elles sont prévues pour sortir en février, donc dans pas longtemps, dans moins d'un mois, dans 2 semaines et demie environ, je crois. Le 17 février 2022. Donc du coup, ça provient des visuels qu'on a certainement dans le jeu Dokkan Battle. Donc je fais passer vite fait, voilà, ça donne ça. Voilà, c'est surtout ce visuel-là. Du coup, est-ce qu'on va avoir les figurines de Goku et Vegeta en SSJ Blue après? Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne en termes de figurines repris voilà, sur je sais pas quel YouTube, voilà, pour le 7e anniversaire de Dokkan Battle, voilà. Donc voilà, j'ai fait une petite capture d'image pour vous montrer ça un peu plus en statique. Je vais pas je vais pas vous décortiquer les figurines vu que c'est pas, voilà, c'est pas, on n'a pas des images de ouf, on n'a même pas d'images promotionnelles de qualité pour le moment. Mais voilà, c'était bon de vous montrer ça vite fait avant de passer au gros du sujet, c'est-à-dire la fusion des deux Lascars là. C'est parti. Super Saiyajin 4 Gogeta. Pourquoi? 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 On peut pas faire un autre personnage? Combien de Gogeta sont sortis en figure art 0? Tamashii Nation, Bandai, à un moment donné, vous allez faire d'autres personnages, je sais pas moi, du Piccolo, je sais pas moi, du Gohan, je sais pas moi, du Tapion, par exemple. Pourquoi encore Gogeta? Je ne comprends pas pourquoi encore Gogeta. On se tape encore un Gogeta. Encore une fois, c'est pour le 7e anniversaire. Dokkan Battle, voilà, c'est la collab, voilà, avec Tamashii Nation cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était avec Bande Presto, j'imagine, je sais pas, bref. Et là, du coup, on a un Gogeta. Voilà, je vais vous montrer les visuels. Pour faire ça, vu tous les effets qu'ils ont mis, mais les gars, faites un Vegeta. Faites un Vegeta. Là, on a un Gogeta Kamehameha, comment on dit ça encore? Big Bang Kamehameha, voilà. Mais faites-moi un Vegeta Big Bang Attack, ou je sais pas, un Kanon Garrick, ou je sais pas, pourquoi, regarde, tu regardes juste, voilà, tu mets ça de côté, imagine-toi, voilà, cette photo-là, imagine-toi, tu as tu sais quand Vegeta fait son Final Flash, je dis n'importe quoi, Final Flash, faites-moi un Vegeta Final Flash comme ça, au lieu de faire encore un Gogeta. Pourquoi on se tape encore du Gogeta? J'en ai marre du Gogeta. Alors, maintenant on va décortiquer un petit peu plus la figurine en détail. On va pas se mentir les gars, ça tue. Les effets, la boule, le ki autour du personnage, les membres du personnage, la queue, le hobby, les pieds qui sortent carrément du ki, c'est stylé. Le ki qui vient, voilà, qui touche pas les mains, emmené par l'aura, enfin l'aura emmène plutôt la boule de ki, voilà, c'est ce que je voulais dire. Devant, bien fait et tout.
Franchement, si on regarde de dos, est-ce que j'ai une figurine, est-ce que j'ai une image de dos? Normalement, je dois avoir une image de dos, il me semble. Voilà, j'ai ça là, de dos là. Hein. Regardez les effets, les dégradés tuent. Franchement, quand vous voyez ça, vous vous dites mais c'est excellent, franchement, c'est bon. Moi j'ai envie de la prendre la figurine, mais pourquoi sur du Gogeta, encore une fois hein, ça m'énerve, je veux pas de Gogeta, j'en ai assez de Gogeta. Donc, allez, c'est parti, on va se décortiquer ça maintenant un peu plus en détail. Donc, au niveau des dégradés de la boule de ki, on a un joli dégradé. Alors, est-ce que ce sera comme ça, ou est-ce que ça va être dans la même veine que la première, enfin que la deuxième Gogeta, vous savez, du film Fusion, où il n'y avait pas du tout de dégradé. Là, on a quand même de très beaux dégradés, avec un effet transparent sur, je parle de la boule de ki, avec tous ces effets autour, hein, tous les halos de lumière et tout ça. Sur les halos de lumière, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, là, on a un effet transparent qui tire sur du bleu foncé et qui va sur du bleu clair. La boule est bleu clair, nickel. J'espère qu'il ne va pas avoir un effet de moulure sur cette boule de ki en elle-même, ou que si la moulure est faite, j'espère qu'elle sera faite au bon endroit. Pas un gros truc qui passe en plein milieu de la boule et qui nous enlève l'illusion de l'attaque. Bref, on continue au niveau du visage. Pas fan, on dirait un Gogeta vieilli. Hein, je sais pas pourquoi, je ressens pas l'énervement, l'attaque, l'impact de l'attaque. Je ressens pas un côté badass. Alors vous allez dire, Franzy, tu commences fort, tu dénigres beaucoup la figurine. Ça. Non, attention, j'ai commencé par le ki et la boule de ki autour de lui qui est génial. Maintenant, on attaque le vif du sujet. Voilà, on part un petit peu sur le côté avec, on va regarder un petit peu le pantalon, beaucoup de texture sur le pantalon, un pantalon ample, digne de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, hein, du coup. Voilà, un pantalon ample, j'adore moi ce genre de pantalon. Les plis sont cohérents, on a de la texture, on a quelques légers dégradés qui tirent du blanc vers le gris. C'est plutôt pas mal, le hobby, c'est beau, voilà. Au niveau de la fourrure, ça a l'air plutôt mat, parce que là, franchement, il y a la lumière qui vient dans sa gueule. Par contre, au niveau des cheveux, ça brille de ouf, et ça, on peut le voir sur un peu toutes les photos, et vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Ouais, les cheveux brillent beaucoup, nanana. » Ouais, effectivement, les cheveux brillent énormément, ça donne un côté plastique, ce qui n'est pas fameux, parce que dans l'anime, on a un côté rouge mat, et là, on a un côté rouge vernis, et ça fait vraiment plastique, et ça, c'est dommage. Voilà, moi, ce que j'aime bien, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au niveau de la queue. Ouh, la queue, elle est pas super bien modélisée. Ah, ça, c'est dommage. Oh, ça fait pâter au niveau de la queue, là. Je viens de le voir, là. Wow. Oh là 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 là. Et les boudins, regardez-moi les boudins. Wow, la couleur est pas ouf du tout. Le sculpte est mauvais. Ça fait goudronneux. On a un aspect dégueulasse. J'ai l'impression d'avoir un vieux plastique d'Abe Toys, là, au niveau du boudin, là. Le boudin au milieu, là, au boudin orange. Voilà, quand tu regardes, je sais pas, quand tu regardes le veston, le noir, le veston noir, regarde avec beaucoup de texture, avec un côté mat et tout ça. Quand tu vois le boudin orange juste au-dessus, Burk de chez Burk. Donc là, on a un visuel de la figurine non photoshopée, etc., etc. Et on peut voir encore que les cheveux brillent, que les boudins brillent, qui a du dégradé sur la boule de ki et sur l'aura, donc le ki hein, autour de lui. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, on se rapproche un petit peu. Voilà, bon, la qualité, je suis désolé, c'est pas ouf. Mais voilà, par rapport à la photo promotionnelle, ça ressemble beaucoup. Hein. Il n'y a pas trop de différence par rapport à la photo promotionnelle. Alors quand je vois cette image, je vois que le petit Gogeta est exposé quelque part. C'est écrit pas de photo, ok, le gars a pris quand même une photo, ça marche. J'imagine que notre cher ami Marty Japan va foncer dans une boutique, la boutique où elle est exhibée, pour nous faire une petite vidéo. Pour terminer, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
La Janemba, hein, bah Janemba, je crois que c'est dead, hein, les gars, hein. Je crois que c'est terminé, la Janemba, on n'aura pas de Figuarts 0 Janemba, puisqu'il y a déjà eu la Goku SSJ3 qui est passée devant, et là il y a la Gogeta SSJ4 qui repasse devant. À mon avis, cette figurine est dead, alors que, voilà, hein, quand tu regardes comme ça, elle déchire. J'aimerais trop l'avoir, cette figurine. Donc oui, pour terminer, donc j'ai lu un petit peu vos messages. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui veulent absolument, il y en a qui veulent pas du tout, il y en a qui, pour qui ça va faire les économies, il y en a qui, pour qui, bah... qui pour qui, ça se dit ça? Ça se dit pas, bref. Il y en a pour qui le porte-monnaie va encore saigner du sang. Voilà, moi qu'est-ce que j'en pense? Je n'achèterai pas cette chose, je ne vois pas l'intérêt, si quoique tu peux la mettre avec, voilà, dans ton arc Dragon Ball GT, mais sans plus, c'est pas une figurine que j'ai vraiment envie d'avoir. Alors là, avec tous les effets photoshopés, laisse tomber, quoi, les faisceaux lumineux, etc. Bref, qu'est-ce que j'aime en tout cas dans cette figurine? J'aime bien tout ce qui est ki, tout ce qui est, voilà, quand tu vois comme ça surtout, tout ce qui est halo de lumière, boule de ki, aura, etc., les dégradés qu'il y a dans tous les effets, c'est vraiment cool. Le parti pris d'avoir les pieds, la queue, le hobby qui sort de l'aura, donc ça fait un trou, hein, je ne l'ai pas montré, mais voilà, hein, là on voit bien. Ça fait un trou pour laisser sortir la queue, les pieds, etc. Donc, voilà, moi, j'achèterai pas cette figurine. Les choses à améliorer, pour moi, bah, les cheveux, le côté plastique. Sur les boudins orange aussi, pareil. Voilà, le choix de la figurine, hein, le choix pas de la figurine, mais du personnage. Faites-nous du Piccolo en train d'envoyer du Macaco Sapo. Faites-nous un Final Flash de Vegeta. Faites-nous, je sais pas, Tapion, etc., etc. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en Figuarts 0. Dites-moi aussi si vous allez l'acheter ou pas, hein, encore une fois, bon, j'ai déjà vu dans vos commentaires, c'était un peu mitigé, il y en a qui allaient économiser et d'autres non. Pour ma part, ce sera un grand non. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.